Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo sur le chapelet et le rosaire. Comme laïc, parce que nous, on n'a que ça, quoi. Et puis on peut assister à la messe, mais je veux dire, les prêtres ont tous les jours la messe. Et paradoxalement, ils sont pas obligés au chapelet, parce qu'ils ont le bréviaire, ou l'office pour les religieux. Et donc, c'est une prière qui est très importante, qui a été toujours demandée par la Sainte Vierge. Là, vous avez c'est mon chapelet, un très joli chapelet en pierre semi-précieuse. Et donc, moi, je vous parle de mon vécu, comme diraient les modernistes. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est de s'engager dans la prière, de décider, par exemple, je sais pas, au début de la vie chrétienne, de dire tous les jours un Notre Père et un Je vous salue Marie. Et puis à un moment, on se dit, bon, allez, je vais dire une dizaine. Alors on dit une dizaine, mais bien faire tous les jours. Parce que moi, je le vis comme ça. Le bon Dieu, comme il sait qu'on va dire une dizaine, il nous charge d'un certain nombre de choses, d'intentions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres dans le monde, il y a beaucoup d'impiété, il y a une grosse crise dans l'Église, on va dire. Donc, il y a énormément d'attention de prière. Et donc, le bon Dieu compte sur notre prière. Donc, la régularité est quelque chose de, me semble-t-il, de très important. Alors après, évidemment, on peut dire le chapelet. Donc, le chapelet, c'est le credo qui est ici, là, la croix. La croix, on dit le credo, donc ça il faut l'apprendre. Après il y a le Notre Père, je vous salue Marie, le Notre Père. Donc ça c'est, voilà, il y a des efforts à faire, il faut apprendre un des credos, soit le symbole des apôtres, ou bien alors le credo de Nicée-Constantinople, qui est à peu près pareil. C'est un peu plus, Nicée-Constantinople est un peu plus, on va dire, un peu plus développé, un peu plus fouillé, mais bon, c'est la même chose. Et ensuite, voilà, donc, parce que c'est important de, comment dire, on a une sorte de contrat avec Dieu, donc, par exemple, les gens qui s'engagent sur le rosaire, moi je me suis engagé depuis plusieurs années sur le rosaire, tant qu'on ne l'a pas dit, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien parce que le bon Dieu nous charge justement de la crise de l'Église, et puis tous ces pauvres gens qui meurent en Ukraine, en Russie, au Moyen-Orient, tout ça, enfin le chaos qu'il y a dans beaucoup d'endroits, toutes les souffrances qu'il y a sur Terre. Donc ces âmes doivent, on prie pour leur salut. Donc, et puis tous les gens qui meurent sur leur lit d'hôpitaux et tout ça, qui n'ont pas forcément l'assistance de la prière, qui n'ont pas forcément la foi. Enfin bref, il y a donc il ne faut pas que les âmes aillent en enfer. Beaucoup malheureusement y vont. Mais donc Dieu nous charge, vous voyez, parce que tous les jours il sait qu'il y a, il nous charge certainement des âmes, des intentions et tout ça. Donc on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas dit notre rosaire. Et il faut bien en avoir conscience parce que après il y a des tentations à l'intérieur du rosaire. On se dit est-ce que je pense bien à ce que je dis, les Je vous salue Marie, les Notre Père, tout ça c'est des pièges du démon. Mais il faut continuer, il faut continuer. Vous savez, c'est comme les mantras. Et libre à vous dans la journée de reméditer le Je vous salue Marie et le Notre Père. Et voilà, donc c'est très important parce que Dieu compte sur notre prière. Et donc, oui, alors paradoxalement, les prêtres ne sont pas obligés au chapelet ou au rosaire parce qu'ils ont la messe, et le chapelet au départ était une prière qui était faite pour remplacer la prière de l'Église, donc des psaumes, donc le bréviaire. Donc paradoxalement, les prêtres ne sont pas obligés au chapelet, mais par contre on sait que c'est une prière qui plaît énormément à la Sainte Vierge. Donc beaucoup de prêtres disent le chapelet ou le rosaire et tout ça, puis ils sont énormément pris, etc. Mais pour nous, laïcs, c'est très important parce que c'est une prière qui plaît à la Sainte Vierge, mais c'est aussi un engagement qu'on prend par rapport au bon Dieu, comment dire, pas en amitié, mais parce qu'il compte sur nous, il compte sur nous. Et donc, tant qu'on ne l'a pas fini, ça pèse. Alors le rosaire, donc c'est le credo, à Notre Père, trois Je vous salue Marie, à Notre Père. Et après, il y a 5 dizaines. Et quand vous avez fini les 5 dizaines, vous recommencez.
C'est-à-dire que le rosaire, c'est en fait c'est 15 dizaines et Notre Père. Et donc, c'est pas la peine de redire le credo. Vous voyez, toute cette partie-là, c'est pas la peine de le redire. Cette partie-là, c'est un Notre Père et trois Je vous salue Marie, c'est en l'honneur de la très sainte Trinité et le Notre Père. Voilà. Et donc, c'est important qu'on fasse. C'est important, nous, laïcs, qu'on prenne en charge cette prière, la prière à la Sainte Vierge en général. Donc si vous êtes à un Je vous salue Marie tous les jours, bah, c'est bien, parce que par contre il faut s'engager, parce que souvent on peut se dire, bah, tiens, de temps en temps je dis un Je vous salue Marie, c'est bien, mais c'est bien de s'engager sur quelque chose. Comme ça, le bon Dieu, enfin moi je vois ça comme ça, j'ai peut-être complètement tort, le bon Dieu peut compter sur nous, vous voyez. Il peut nous charger des âmes, donc on est un peu tenaillé par le diable, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'est pas content qu'on dise le chapelet ou le rosaire. Voilà. C'est une petite vidéo pour, donc d'un laïc pour les laïcs, voilà, et, enfin pour les religieux aussi, mais surtout pour les laïcs, parce que c'est une prière qui est très très importante et qui a été donnée à l'origine, à l'époque de Saint-Dominique et tout ça, c'était surtout pour ceux qui avaient pas de qui ne pouvaient pas aller aux offices tout le temps. Par exemple, Saint-Dominique, c'était les dominicains, c'était des gens qui allaient... les livres étaient très lourds à l'époque, et donc comme ils prêchaient dans les villages, etc., la Sainte Vierge a donné à Saint-Dominique cette prière. Comme ça, ils pouvaient le dire, il n'y avait pas besoin de livres. Et je crois que chez les dominicains, pendant longtemps, ils n'étaient pas obligés de dire l'office, mais ils étaient obligés de dire un rosaire tous les jours. Voilà. Alors, sous toute réserve, mais c'était ça l'idée, c'est-à-dire que bah, les frères prêcheurs, comme ils étaient dans la campagne, etc., les livres étaient énormes, on ne pouvait pas emmener des livres pour l'office. Voilà, j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Donnez vos commentaires et à très bientôt à tous. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame du Moyen-Orient, Notre-Dame de l'univers, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques du paradis, priez pour nous, guidez-nous au saint paradis de Dieu et à la sainte adoration de Dieu et à l'effusion du Saint-Esprit dans notre âme. Et tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, pour que nous soyons toujours au maximum dans le Saint-Esprit. À très bientôt à tous, Deus et Rex.